Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Bien, avant tout, comme d'habitude, je vous réfère aux leçons expliquées en arabe. La même leçon, le même contenu, mais pour les élèves qui sont très faibles, qui ont de très grandes difficultés, c'est expliqué en arabe, c'est sous la vidéo dans la description. Bien, et avec vous, Tawfiq Bilayashi. Aujourd'hui, nous passons à la troisième leçon et la dernière concernant les subordonnées circonstancielles de temps. Donc aujourd'hui c'est l'antériorité. Je rappelle tout simplement ce que j'ai déjà expliqué, d'accord? Alors j'affiche tout. Donc bien sûr l'antériorité, c'est ce qui se passe le premier. Donc si on a le temps, quelque chose se passe lundi et quelque chose mardi, ce qui se passe lundi c'est antérieur et mardi c'est postérieur. Donc, et on a les expressions qu'on utilise dans cette leçon, ce sont les expressions avant de. On va voir pour le même sujet, et avant que, pour des sujets différents. Bien, alors, le mot avant signifie ce qui se passe le premier. D'accord? Maintenant, on appelle l'antériorité à partir de ce mot. Et, comme j'ai déjà expliqué, certains grammairiens, ils ne sont pas nombreux, d'accord? Mais il y en a, certains grammairiens, se basent sur la subordonnée pour appeler ces expressions de la postériorité, comme on l'a déjà vu. Donc, avant s'emploie avec la phrase postérieure. D'accord? Si on a une phrase antérieure, une action postérieure, avant de et avant que doivent s'employer avec la phrase qui a un sens postérieur. Ce qui fait que ceux qui se basent sur la phrase, qui devient la subordonnée, ceux qui se basent sur la phrase appellent ces expressions de la postériorité. On aurait aimé éviter d'entrer dans ces détails, mais il y a un programme, parmi les programmes de la troisième année du collégial, il y a un programme qui appelle ces expressions de la postériorité. Donc on est obligé de rappeler si vous voulez, ce petit problème dans la nomination. Bien, alors, l'antériorité cas du même sujet, d'accord? Donc, et cas des sujets différents. Ce sont les deux axes de la leçon. On a déjà expliqué, avant de, c'est une expression qu'on utilise pour le même sujet. Avant que, c'est une expression qu'on utilise pour des sujets différents. Mais, comme je l'ai déjà expliqué, les expressions qui s'utilisent, qui s'emploient avec des sujets différents, ces expressions-là, on peut aussi les utiliser avec le même sujet. Alors, pour le cas du même sujet, c'est la même phrase que l'on a utilisée pour les expressions de la postériorité. L'élève se réveille, ou bien s'est réveillé, il est parti à l'école. Donc, bien sûr, ici, c'est une action antérieure et c'est une action postérieure. Lorsqu'on a utilisé les expressions après que et le reste, on a vu que ces expressions s'utilisent avec cette phrase antérieure. Aujourd'hui, on va voir que ces expressions s'utilisent avec la phrase antérieure. D'accord? Donc, ah oui, j'ai oublié de changer ça parce que c'est la même présentation PowerPoint que j'ai fait pour la postériorité. J'ai remplacé ces choses-là. D'accord? Alors, maintenant, comme on a dit, l'élève s'est réveillé avant de partir à l'école. D'accord? Donc, alors, je vais vous écrire ça. D'accord? Donc, alors, on a avant de et cette expression est suivie de l'infinitif. Pas de l'infinitif passé. Oubliez s'il vous plaît cette phrase-là. Et remplacez-la par celle-là. Donc, avant de, cette expression est suivie de l'infinitif. Vous vous rappelez, j'ai déjà expliqué ça lors des autres leçons, et d'accord, ce sera la même chose ici. D'accord? Donc, on opère deux changements. Donc,
lorsqu'on a une expression qui s'utilise avec le même sujet, on fait toujours deux changements. Un, on efface le sujet. D'accord? Alors, le sujet de cette phrase, vous voyez ici, on a effacé le sujet. Et deux, on met le verbe à l'infinitif. D'accord? Donc, ce sont les deux changements qu'on trouve pour des expressions du même sujet. Alors, donc, comme j'ai dit, qu'on trouve pour les expressions du même sujet, on veut relier par un subordonnant qui donne ce qu'on appelle une subordonnée infinitive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On efface le sujet qui est répété et on met le verbe à l'infinitif. Donc, juste pour vous rappeler que si je veux utiliser les expressions comme avant que, pour le même sujet, on n'efface pas le sujet, on dit avant que et on applique la règle. D'accord? C'est-à-dire subjonctif ou bien indicatif ou bien, ça dépend du subordonnant. Pour ce subordonnant-là, on va voir tout de suite ce qu'on met avec. Eh bien, donc maintenant, oui, cet outil-là, il s'appelle Point-to-Fix, et il permet d'écrire sur l'écran. Je n'écris pas maintenant sur le fichier, j'écris sur l'écran. D'accord? Il permet de transformer cet écran-là, il permet de le transformer en tableau si vous voulez. D'accord? Alors, maintenant, je passe qu'à des sujets différents. D'accord? Donc, on a deux sortes de subordonnants pour les sujets différents. D'accord? Il y a des subordonnants qui sont très utilisés. Ce sont les subordonnants qui introduisent le subjonctif. Il y a des subordonnants très peu utilisés. On les appelle des subordonnants qui introduisent l'indicatif. Je m'excuse, ils sont très peu utilisés. Donc, l'élève s'est réveillé. Sa mère lui a apporté son petit déjeuner. Donc, phrase antérieure, qui se place la première, et phrase postérieure. D'accord? Donc, oui, donc, l'ordre, alors, excusez-moi, l'ordre est un peu... D'accord? Alors, regardez, s'il vous plaît. Donc, j'utilise avant que avec la phrase postérieure et je conjugue le verbe à l'infinitif. Avec avant que, j'ai la possibilité d'ajouter ici un nœud explétif. S'il vous plaît, je ne vais pas répéter ce que j'ai expliqué, ce que j'ai dit à propos du nœud explétif. Donc, si vous voulez le comprendre, allez à la leçon du but. Pour les expressions de peur que et de crainte que, on a la même chose. Et j'ai expliqué avec détail pour le nœud là. Ici, ce nœud, ce que je vais vous dire ici tout simplement, c'est que ce nœud, vous le voyez entre ces accolades. Donc, ce nœud, c'est un nœud qui est en plus. C'est juste un décor. Ce n'est pas le nœud que vous connaissez. Ce n'est pas le nœud de la négation. Il ne donne pas le contraire de la phrase. Non. Donc, c'est un nœud pour le décor. On peut l'enlever, on peut le garder, il ne change rien à la phrase. Bon, alors, on a trois expressions essentielles. On a avant que, en attendant que, jusqu'à ce que. Donc, je vous ai expliqué ici que l'expression avant que peut être suivie d'un nœud explétif. C'est-à-dire, on n'utilise pas le nœud explétif avec en attendant que et jusqu'à ce que. On l'utilise seulement avec avant que. Donc, deuxième chose, donc, avant que et jusqu'à ce que, normalement avec cette phrase, vous trouverez de la difficulté pour faire ça. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que, avec avant que et en attendant que, le verbe de la phrase antérieure doit durer jusqu'au passage du verbe de la phrase postérieure. Ici, ça ne se passe pas de cette façon. Il se réveille, ça y est, le réveil est fini. D'accord? Et
un certain moment après, la mère lui apporte le déjeuner. Non, on utilise en attendant que jusqu'à ce que, lorsque ce verbe est durable, lorsqu'il dure, et le deuxième verbe vient le couper. D'accord, là, donc ce verbe-là, il va mettre fin à ce verbe. D'accord. Alors, si vous dites ici, l'élève se réveille jusqu'à ce que sa mère lui apporte son petit déjeuner, donc le sens ne va pas bien. Bien, se réveille en attendant que sa mère. Donc là, le sens, il n'est pas tout à fait faux, mais c'est pas vraiment quelque chose d'éloquent dans la langue, d'accord? Parce que on n'attend pas que le verbe postérieur, on n'a pas attendu, d'accord, le verbe antérieur, on n'a pas attendu jusqu'au passage du verbe postérieur. Si tu dis ici, l'élève se réveille en attendant que sa mère lui apporte, c'est-à-dire il se réveille, il commence à attendre, on a cette idée-là, d'accord, mais c'est pas vraiment très éloquent. Bien, alors je passe maintenant pour le deuxième cas, les expressions avec l'indicatif. Et regardez, ce sont les mêmes expressions, mais à la place de que, on ajoute... d'accord. Donc, à la place de que, on ajoute le moment où. Donc, avant que, ça nous a donné le subjonctif. Avant le moment où, ça va nous donner l'indicatif, d'accord? Avant le moment où sa mère lui apportera son petit déjeuner. Donc ici on a conjugué au futur simple, bien sûr futur simple, de l'indicatif. Chaque fois que vous entendez des expressions de l'indicatif, d'accord, généralement c'est le contexte de la phrase qui va vous montrer quel temps utiliser. D'accord? Normalement on ne vous dit pas le présent ou bien, d'accord? Sauf pour des expressions comme par exemple après que, on vous donne passé composé présent plus que parfait, imparfait ou bien, d'accord? Donc si on n'a pas de règle de concordance des temps comme pour après que, donc on a le verbe n'a pas un temps déterminé, elle a juste le mode. Le mode c'est indicatif ou bien subjonctif. Le temps c'est présent, passé composé, futur simple ou bien le reste. Bien, alors je crois que c'est tout pour cette leçon. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à la prochaine.